Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où nous allons parler cette semaine de quoi? Alors, des films de Noël, Les films de Noël Noël. étant au bout de la semaine finalement. Tout à fait. Et ben, c'est Mathieu, Et Benjamin. voilà. Et nous allons donc enchaîner avec le meilleur film de Noël de Christopher Nolan. Non, non, on va parler un peu voilà, des films de Noël. Alors, c'est toujours compliqué. Et je te propose même qu'à la fin, on parle des films qu'on a bien aimés cette année, tu vois, un petit top, comme c'est le dernier D'accord. podcast de l'année, de toute façon. J'avoue, je t'ai pas prévenu en avance. Non, Mais mais maintenant ce qui j'ai te plus le choix. Voilà, ce qui te viendra comme ça, c'est ce qui t'aura marqué cette année. Exactement. Ça, très bien. Exactement. Et du coup, on était parti, on s'était dit, voilà, les films de Noël. Maintenant, comme d'habitude, c'est difficile. Et on avait déjà fait un top de Spielberg à une époque. Tout à fait. Qui m'avait valu des Et colibets de ta part. Oh, c'est possible, mais il y a toujours, ou pareil de Nolan, on a vite fait évoquer ce qu'on préférait chez Nolan, etc. Et j'en reviens toujours au même point, c'est-à-dire c'est très compliqué de faire un top et de dire, en fait, c'est quoi? C'est mes films préférés ou c'est les meilleurs films? Est-ce que j'essaye de les aborder objectivement ou forcément il y a le côté affect qui joue? Et forcément il y a le côté affect qui joue. Oui, et puis en même temps, on n'a pas envie de faire un classement objectif, entre guillemets, si tant est que ça soit possible. J'ai fait une liste de mes 100 films préférés à mes élèves, et Oh j'ai là pas là. mis les 100 meilleurs films de l'histoire dedans, c'est évident. Non, bah oui, Je te c'est dirais clair. pas que Marie à tout prix, c'est meilleur que Citizen Kane. Mais Mais c'est voilà, sûr. sauf que j'ai un rapport plus Sauf intime à que- Marie à tout prix qu'à Citizen Kane. Sauf que Voilà. voilà, il y a plus de brillance dans Marie à tout prix que Citizen Kane quelque part. Mais C'est plus fluide. non mais c'est ça. Et j'imagine que t'as pas numéroté ton classement. C'est Non. pas possible. Non, j'ai C'est fait par impossible. réalisateur, j'ai fait Voilà, voilà, ça n'a aucun sens. c'est- Parce qu'à la limite, ça a du sens pour les 10 premiers, mais après, Ouais. entre Et ton encore, c'est 60e. tellement difficile. Je te dirais peut-être le top 5. Un top 5, c'est possible. Oui, oui. Peut-être de le mettre dans l'ordre. Mais même sur 10, je trouve ça impossible. Parce que ça dépend de l'ambiance, ça dépend de ton état d'esprit à un instant T, ça dépend de tellement de choses, tu vois. Mm. Et de ta relation avec certains acteurs, certains réalisateurs, certaines choses, enfin, les thèmes évoqués dans le film et tout. C'est tellement personnel. Et puis, tu peux aimer un film et savoir que c'est pas un film génial aussi, ça peut Mais arriver. exactement, mais c'est l'histoire de ma vie. Ouais. Je suis content que tu le reconnaisses enfin. Ben ouais. Non mais c'est ça, je veux dire, et ça c'est mon truc, tu vois, je peux kiffer voilà Marvel, DC, ce que tu veux, etc. en acceptant et en reconnaissant, oui, c'est pas des chefs-d'œuvre, d'accord, et il y a des choses dessus qui sont là juste pour divertir, ils sont pas là pour avoir un sens ou pour être voilà un geste artistique unique en son genre, ou tu vois ce que je veux dire quoi. Bien On sûr. peut apprécier pour la pure qualité du divertissement, tu vois. Mmh. Si tant est qu'en plus, c'est bien foutu, il n'y a pas de grossière erreur, tu vois, ou d'incohérence irréparable, tu vois, dans le film. Voilà, quoi, il faut savoir encore être diverti aujourd'hui. Ouais, Ce mais- qui nous amène au film de Au Noël. film de Noël, d'ailleurs. Qui, pour beaucoup, Alors, le principe même du film de Noël, ça va être que c'est pas un chef-d'œuvre non plus. mais qu'est-ce que c'est qu'un film de Noël, justement? Bah, explique-nous. Alors, un film de Noël, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs définitions. Il y en aura une peut-être plus stricte que l'autre, et il y en aura d'autres un peu plus larges. Pour moi, la définition stricte, ça me rappelle un peu les contes de Dickens, avec l'idée d'une histoire qui se situe à Noël et avec une certaine notion de merveilleux qui fait éruption à un moment pour résoudre un problème, une situation, et pour prouver aux personnages, notamment un petit peu négatifs, que la magie de Noël existe vraiment. C'est Ah. ça pour moi la définition la plus stricte du film de Noël. La plus stricte, effectivement. Voilà. Parce Maintenant, parce que dans ces films de Noël, Noël est au centre. exactement. Voilà. C'est pas le contexte, juste c'est le sujet, ou alors c'est en tout cas ce qui permet d'accepter certaines interventions magiques. Mhm. Et moi, mon film de Noël préféré, que je vais pas révéler maintenant, rentre pile poil dans ces définitions à 100%, aucun souci. D'accord. Très bien. Maintenant, Vas-y. il y a aussi pas mal de courants sur Internet qui portent vraiment très haut dans les classements des films de Noël, le film Die Hard, qui ne répond pas du tout à cette définition. Aucunement. Non. Aucunement. Est-ce que c'est un film de Noël pour autant? Bruce Willis a dit que non, mais en même temps, c'est pas très important ce qu'il dit Bruce Willis. Du Oui. coup, voilà. Est-ce que Die Hard est un film de Noël? Ben, puisque on est obligé de passer par ce débat-là, apparemment, qui revient tous les ans sur le Twitter Ciné et partout, Die Hard est un film de Noël si tu décides que c'est un film que tu regardes à Noël.
Il se passe à Noël, ceci dit. Et qui se passe à Noël? Bah, de toute façon, sinon, il n'y aurait même pas de débat. Parce que tu peux regarder Les Dents de Noël, Les Dents de la Mer à Noël, ça fait pas un film de Noël, tu vois ce que je veux dire? Non, bah, c'est exactement ça. Mais je veux dire, voilà, si toi, tu en as fait un de tes films de Noël, parce que justement, ça se passe à Noël et tu le regardes à Noël et ça te fait... Quelque part, tu peux le considérer comme un film de Noël. Les gens qui ne sont pas fans plus que ça, voilà, qui attendent pas Noël pour regarder Die Hard, ne considèrent sûrement pas Die Hard comme un film de Noël. Moi, je considère Die Hard comme un film de Noël, même si je le regarde à Noël et des fois, plusieurs fois dans l'année. Oui, parce que c'est un film génial. Et là, on est vraiment dans le pur divertissement, mais qui est génial, qui est aussi un film hyper voilà, important. Qui est immense. Et du coup, voilà, bah, moi je considère que Die Hard, c'est un de mes films de Noël, mais ce n'est pas, au sens, comme tu l'as dit, strict, un film de Noël. Oui. Même si, voilà, il y a des épreuves et le héros, et ça se finit bien. Et... Voilà, mais après, la définition stricte, là, il y a plus grands films aujourd'hui qui sont faits qui répondent à cette... Bien sûr. Voilà, je pense au film avec Richard Attenborough, là, le remake, c'était quoi? C'est Miracle sur la 37e? Miracle sur la 34e rue. 34e, voilà, je me suis trompé de rue. Là, clairement, ça rentre dans cette définition parce qu'il y a un élément magique, etc. Je n'ai pas vu l'original. Moi non plus. Je n'ai pas vu l'original, mais j'ai des très très bons... souvenir de ce remake avec Richard Attenborough. Je l'ai vu tardivement, je l'ai vu avec Pauline et j'ai bien aimé. Ouais. Ah oui. C'est parti des films, j'étais passé à côté. Ouais. Maman, j'ai raté l'avion. C'était la petite qui jouait Mathilda, hein, je crois. Oui, c'est ça. Qui a depuis arrêté, je crois. Les cinémas. Oui. Maman, j'ai raté l'avion ne rentre pas dans les définitions. Love Actually rentre pas dans les définitions. Donc là, on se rend compte que la définition, elle doit aussi être modérée, évidemment. Elle doit être modérée, clairement. Mais je pense que la plupart des gens considèrent que Maman, j'ai raté l'avion ne peut que être considéré comme un film de Noël. Oui. C'est pas possible. Enfin, Noël fait tellement partie du film, si tu veux, tu vois, entre... c'est pas que ça se passe à Noël. C'est l'histoire familiale. Tu sais, t'as le côté famille, t'as le côté... bon sentiment, surtout, voilà. Le bon sentiment, des choses comme ça. Et aussi... le fait que le plan des casseurs flotteurs a lieu justement, c'est le fait que ce soit Noël, c'est important dans l'intrigue. Donc à ce moment-là, tu vois, alors que le fait que ce soit Noël, tu vois, dans Die Hard, pour revenir, ça aurait pu... il rajoute des gags en rapport à Noël, bien sûr. Oui, des répliques. Des répliques et des choses comme ça, bien entendu. Mais ça aurait pu se passer à un autre moment. À une autre fête de l'année, voilà, un anniversaire du patron. Exactement, ou quoi que ce soit. Ou c'est un jour où John McClane vient pour voir ses enfants et rendre visite à son ex. Et puis voilà. Alors, est-ce que dans le film de Noël, est-ce que dans le film de Noël, t'as pas une certaine idée de justice poétique, comme à Noël en fait, où les méchants, ils ont des coups de bâton et les gentils, ils ont des cadeaux. Les méchants sont punis, les gentils triomphent, bien entendu. Il faut qu'il y ait du bon sentiment, il faut qu'il y ait un happy end, même si des fois ça peut être doux amer. Il faut qu'il y ait cette douceur quand même. C'est ça, cette douceur. Il faut qu'il y ait quelque chose. Sinon, voilà, à dire. Quel est l'intérêt d'avoir un film de Noël d'horreur, je te dirais, tu vois, où à part les Gremlins, mais parce que forcément, les méchants sont punis encore une fois et ça se finit bien et puis c'est chouette, tu vois. Même si c'est doux amer parce que Gizmo repart. Parce que Gizmo, voilà, le départ de Gizmo, il n'est pas encore assez responsable pour garder. Parce qu'il a failli détruire sa ville et le monde, est responsable du meurtre de plusieurs personnes. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Qu'est-ce que c'était drôle. Et du coup, voilà. Mais parce que c'est rigolo et parce que ça se finit bien. C'est iconoclaste aussi. Là, il joue avec les codes du film de Noël pour faire un truc un peu amer sur la société et tout. Donc est-ce qu'il peut y avoir un film de Noël qui se termine vraiment mal, tu vois? Est-ce que... je suis en train de réfléchir, mais... Est-ce que l'armée des 12 singes se passe à Noël? Je sais pas. C'est tout à fait possible. Il y a de la neige. Il y a de la neige. Ça, je le sais. Voilà. La question... tu sais quoi, je suis en train de réfléchir, mais est-ce qu'il y a un film de Noël qui se finit mal? Écoute, je vais rechercher en même temps. On va voir. Est-ce que j'avais vu... Parce que j'avais vu un film d'horreur de Noël qui s'appelait Krampus, je crois. Krampus. Et je suis pas sûr qu'il se finissait bien.
Mais je l'avais pas aimé plus que ça. Ça faisait penser un peu à Gremlins avec de monstres, des trucs comme ça qui attaquent une famille le soir de Noël et c'est un truc assez moche et tout. Et il y a c'est assez divertissant, mais voilà, j'étais pas fan quand même en fin de compte. Et je suis pas sûr qu'il se finisse bien, mais je m'en souviens plus pour te le dire, tu vois. Oui, alors Voilà. après, là je vois une liste, il parle de Lois and the Real Girl avec Ryan Gosling, je m'en souviens plus honnêtement. Est-ce que c'est Non, j'ai techniquement... Il pas. parle de Ouais. Stepmom avec Susan Sarandon et Julia Roberts. Ah, qui se passe à Noël? Ah Peut-être. oui, bah quelle horreur, bien sûr, ça c'est Noël et cancer. Ça fait pas bon ménage, hein. Il y a Last Christmas avec Daenerys. Où elle est mourante ou quelque chose comme ça? Ouais, avec Emilia Clarke, je sais pas, j'ai pas vu. Ah bah voilà. Bah voilà pourquoi le film a certainement fait un bide, parce que qui Oui, a envie d'aller voir un film soi-disant de Noël avec quelqu'un qui meurt ou quelqu'un qui est malade et qui oui, il y a ça. voilà. Parce que C'est t'as la ça. dimension, en effet, mercantile quand même du film de Noël. Il faut que ça soit un truc qui te fasse te sentir bien et ça donne du Euh, coup les il merveilleux faut que ce téléfilms soit un Hallmark. minimum feel good. Voilà, Voilà. c'est d'où les téléfilms Hallmark, qui sont une institution, qui sont voilà, extraordinaires. tout à fait, on connaît tous les deux, je pense, des personnes qui se vautrent devant et qui ont une après-midi de libre, ça va être un film sur TF1 ou M6. Et tu sais exactement, voilà, les codes, ça va être... elle a perdu le sens de la vie parce qu'elle fait un travail dans la grande ville. Et Ouais. elle retourne sur les lieux de son enfance ou dans un Ah bah patelin bien paumé sûr, où elle va bien tomber sûr. amoureuse avec le mec qui est hyper antipathique au début et retrouver le vrai Mais, sens de la vie. mais oui. Ou alors c'était son ancien meilleur ami de quand ils étaient jeunes et ils se sont perdus de vue et puis ils reviennent. Et au début, il est dans la friend zone et à la fin, ça se termine bien. Voilà, c'est ça. Et si Ouais. c'était un film à budget qui sortait au cinéma, ce serait avec Reese Witherspoon. Voilà. Ou une version gay bros géniale de Nicolas Stoller qui est sortie il y a 2 ans. Ah, Formidable. je l'ai toujours pas regardé, Ah, Bros. c'est incroyable. Il est Et c'est vraiment vraiment, bien. c'est une variation des histoires Hallmark D'accord. en trash et homo. Et c'est Ouais. vraiment super. Ah, il Et, faudrait que je vois ça quand et même. c'est marrant parce qu'en fait, tu te rends compte que dans le goût des gens pour les téléfilms de Noël, il y a un goût de la répétition qui est en fait aussi ce truc auquel on s'accroche forcément, c'est que le temps passe, mais on veut toujours retrouver cette sensation du Noël de quand on était enfant ou de C'est l'idée ça. qu'on en a, tu vois. C'est ça. Qui est lié d'ailleurs, c'est pareil, bah, tu fais le même rapprochement parce qu'on est sur voilà, Noël au cinéma, etc. C'est clairement. Je n'avais. Alors voilà, parlons le Pôle Express. Mhm. Je n'avais jamais vu le Pôle Express Je l'ai pas vu. jusqu'à la semaine dernière. D'accord. Voilà. Je l'ai regardé avec Cécile. Et qui, elle, l'aime beaucoup. Elle regardait quand elle était petite. D'accord. Ah oui, bon, là, forcément, oui. Voilà. Je l'ai pas. Voilà. Sympa. Voilà. Sympa, c'est passé. Voilà. Je me suis pas dit que j'ai perdu mon temps ou quoi que ce soit. Hein. J'ai passé un plutôt bon moment. Mais ça m'a pas fait grand chose. Il y a des petits moments, voilà, un peu touchants dedans, certes. Mais dans l'ensemble, voilà, ça m'a pas. Je pense, encore une fois, mais c'est comme tout film, et c'est pas que les films de Noël, mais on retrouve ça, juste comme ce que tu dis là pour les films de Noël, c'est que la nostalgie joue énormément. L'attachement, le rapport à... À l'enfance voilà. et tout, ouais. Si t'as passé une enfance heureuse et des Noëls heureux, forcément, tu vois, à mon avis, t'es dans l'ambiance film de Noël ou des trucs comme ça. Après, si t'avais une enfance de merde et que Noël, forcément, Noël, t'en as un peu rien à faire. Ouais, Et ouais. les films de Noël, c'est le cadet de tes soucis parce que tu retrouveras rien là-dedans De réconfortant. Ouais. ouais, de réconfortant. Et au contraire, peut-être même, tu vois, qui te fera te dire, voilà, moi j'ai pas eu tout ça et voilà. Donc pour moi, forcément, le facteur de j'aime un film de Noël, c'est pareil. Oui. Si je l'ai aimé quand j'étais petit ou j'étais dans une certaine ambiance quand j'étais petit et qui me rappelle ça, alors ça fonctionnera pour moi. Et je pourrais oublier on va dire les facilités scénaristiques, les stéréotypes, les clichés, les trucs, parce que je suis là pour ça justement. Oui, c'est ça. Et puis ça te rappelle le moment où tu l'as vu, les gens avec qui tu l'as vu. Et je pense notamment, je sais que toi et Pauline, Love Actually, c'est un film qui compte pour vous. Moi, je ne l'ai Oui. pas vu à l'époque. Et Ouais. c'est très compliqué pour moi, Sim. J'ai beaucoup de mal. Ouais, je vais te dire une chose. Ce film a une place importante pour nous dans la famille avec les cousins. Voilà. Voilà. Mais, et on était vraiment enchantés du coup quand on l'avait vu et tout. T'as 20 ans. Waouh. 2003. 2003. Et je l'avais revu avec des amis
il y a quoi, il y a 10 ans peut-être. Donc 10 ans plus tard. Et j'avoue que quand je l'ai revu, hors ambiance, enfin, ambiance de Noël quand même, mais petit repas de Noël, etc. Et c'était genre, on se regarde un film de Noël, on regarde Love Actually. Et ça m'a foutu un petit coup de me dire, mais je suis pas fan de ce film. Mais en fait, c'est un peu J'aime ce qu'il glauque. représente autobiographiquement pour moi C'est ça, et la ma capsule famille. temporelle, et Tu voilà. vois, là, voilà, c'est exactement ça. Et d'avoir fait une pause dans le visionnage, tu vois, de plusieurs années et de l'avoir redécouvert, j'étais là, je fais oh là 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 là, ce film manque cruellement de. Je sais pas. Je sais pas. Alors peut-être j'étais dans une ambiance, il me fallait quelque chose d'un peu plus trash ou. Voilà. Mais voilà, le côté un peu trop à l'eau de rose, mielleux et tout ça. Et en même temps, un peu cringy aussi, quand tu Et penses. oui, mais oui, voilà. Et je me suis dit, ouais, voilà. Mais pour revenir sur ce qu'on a dit avant, c'est doux amer quand même. Il y Oui. a pas dans ce film choral avec beaucoup trop de personnages et beaucoup trop d'intrigues, voilà. euh, il y a quand même ce côté sombre, enfin amer du coup, voilà, Oui. pour certains personnages. Que ce soit pour Laura Linney, avec c'est son frère, je crois, qui est handicapé. Comme dans tous les films anglais, de toute façon, il y a Ouais, un frère ou et une sœur qui pète un câble. qui empêche, voilà, qui l'empêche d'avancer, voilà. Et Oh, Alan Rickman. Ouais, Alan Rickman, et puis... Alan Rickman, quoi. Qui, encore une fois, à Noël, est capable de te gâcher après avoir pris en otage la Une tour tour. du Nakatomi Plaza. Voilà. Sauf Il, que là, il a bon, pris en otage une tour avant de jouer des tours de magie. Ah, c'est ça, voilà. Et dans les deux, finalement, il chute. Spoiler. Voilà. Mais oui, tout ça pour dire, au bout d'un moment, en fait, c'est trop. Ouais, Love Actually, pour moi, c'est trop, en fait. Il est pas très fin, le film, il est bourrin. Non, Il est, voilà, il c'est est- ça. il est bourrin. Il manque ouais, exactement, il manque de subtilité, il manque de finesse. Et je sais qu'on a dit que c'est pas forcément ce qu'on recherche dans un film de Noël, mais pour le coup, celui-là, parce que je crois qu'il dure plus de 2 heures en plus. Mm. Et C'était un film Netflix avant l'heure. au bout d'un moment, c'est long, je trouve. Et puis voilà. Et il n'y a pas tous les personnages qui sont attachants et Non. tu Non. vois, et du coup, voilà. Il y a des choses en trop. Il y a des choses en trop. Et même, c'est vrai que sur la nature des histoires d'amour, il y a un truc très révolu. Tu pourrais pas refaire un film comme ça aujourd'hui. Il y aura vraiment un truc un peu compliqué sur les rapports hommes-femmes et sur ce que ça dit de la société un peu. C'est un peu comme Bridget Jones quand tu essayes de le revoir, on a essayé avec Pauline, et que ça commence par l'oncle qui fout une main aux fesses à Bridget et qui dit oh là là, encore lui comme ça, du genre un peu agacé, mais pas en se disant mais en fait je vais porter plainte pour toi parce que t'as pas le droit de... Enfin tu vois, tu mesures aussi que le temps a passé pour le mieux Ouais, c'est dans clair. certains domaines, C'est tu vois. clair. Enfin, voilà. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ça je le remarque souvent. Des fois, t'as des réflexions ou des trucs comme ça. T'entends des gens dire quelque chose et tu fais. Wow. Tu peux pas dire ça, Ross. Tu peux pas dire ça, c'est pas Tu sais, possible. c'est genre, je suis pas à fond, tu vois, non plus dans l'idéologie, tu sais. On va bouleverser toute la société maintenant et c'est comme ça maintenant aujourd'hui, tu vois. Enfin, je m'énerve pas facilement, voilà, sur certains trucs, mais il y a des choses, pour réutiliser le terme d'aujourd'hui, cringe, Ouais, clairement. qui commencent sérieusement à me choquer chez certaines personnes des fois quand j'entends Bien dire sûr. utiliser un certain vocabulaire. Je sais pas si c'est le fait aussi, tu sais, d'être prof et du coup, tu sais, d'avoir ce côté, tu te dois d'être irréprochable, entre guillemets. Enfin, tu te dois d'être irréprochable parce que tu es devant des élèves et tu dois leur apprendre, voilà, la société, la tolérance, Ouais, à être des trucs comme ça bonnes et personnes, tout ça, quoi. tu vois. Ouais. Et du coup, voilà, maintenant j'entends des trucs et je me dis, waouh, t'as mais des c'est adultes pas- mais- qui parlent comme ça. Même Parce en qu'une fois salle que t'es des profs sensibilisé ou à ça, en fait, tu peux plus revenir en arrière. Tu peux Ouais, me dire, c'est ah ça. oui, c'est vrai que ça me pose problème, mais en fait, C'est non, ça. c'est bon maintenant, tu vois. Il y a ce côté-là C'est ça. aussi. Et c'est pour ça, tu vois, il y a certains films qui font ça, mais très très bien, où c'est clairement... Et pour ça, un film que pas assez de gens n'ont vu, c'était Le Dernier Duel là, de Ridley Scott.
Il est dans ma wishlist, je vais le regarder Qui est- bientôt. que je trouve est un des meilleurs films là, de ces dernières années, tellement j'ai adoré ça, mais il est tellement d'actualité et tellement genre justement, tu sais, c'est genre, c'est une autre époque. Bah oui, clairement, enfin je veux dire, Oui, là, il y a, Ah bon? c'est il y a 200, 300 ans, je sais plus exactement, mais euh, c'est vraiment le truc genre, mais ouais quoi, c'est une autre époque, mais ce qui se passe là-dedans et le langage qui est utilisé là-dedans, il est tellement, tu sais, encore moderne. Et pour certaines personnes, tu vois, que c'est ça ce qui rend le film fabuleux dans son propos, quoi, tu vois. Mm. Ça parle de ça, c'est pour dire, on n'est plus à la même époque. En gros, l'équivalent des années 80-90 avec le Moyen-Âge, quoi, finalement, tu vois. Oui, je trouve ça génial, quoi. Et justement, pour reprendre aussi une série qui a d'excellents épisodes de Noël, c'est The Office, Ouais. où ça ne vieillit pas du tout, parce Ah oui, que bah, bien sûr. voilà, et c'est ce qu'explique Ricky Gervais, d'ailleurs, c'est dit, les gens confondent parfois le sujet d'une blague et la cible d'une blague. Quand les personnages sont homophobes, sexistes, misogynes, etc., Ouais. c'est eux les dindons Et de la oui, farce. c'est le personnage, mais Et ça ça change aussi. tout. Ça change Ça, tout. c'est un truc, ouais, c'est clair. Voilà. Moi, c'est pareil, tu vois, Alors, il y a eu ce débat avec OSS 117. Hmm. Et c'est genre, ah, ce qu'ils disent, machin. Toi, t'es là, mais c'est le personnage qui est tellement horrible, qui est tellement odieux. Et c'est fait exprès, ils vont à fond dedans, quoi. Et ça veut pas dire, ça représente pas l'opinion de Jean Dujardin ou Michel Hazanavicius, tu Mais vois. justement, Par est-ce qu'il n'y a contre, pas une évolution? Voilà. ça pourrait représenter le point de vue de Bedos C'est qui ça. a réalisé le dernier film, tu vois. Je crois que c'est Et ça, en fait. Il y a eu un changement avec ça, en fait. Ça, je trouve que c'est un peu... du coup, effectivement, le fait que le réalisateur, après, ait des problèmes par rapport à l'époque, justement, et à des choses qu'il a fait, tu te dis, mais en fait, quand il fait ça dans le film, alors, quand il fait dire ça à son personnage, est-ce qu'on est encore en train de rire du personnage voilà. ou est-ce que, tu vois... Quand Woody Allen fait une blague et quand Jean-Marie Le Pen fait la même. Tu vois, mais c'est un peu, je caricature évidemment, mais on en revient à, c'est pas l'histoire d'on peut rire avec tout le monde, c'est que tout le monde ne peut pas rire de tout, quoi, tu vois. Et maintenant, quand Woody Allen fait une blague, bah... Oui, ça dépend de la... Oui, c'est sûr, mais sur d'autres sujets, c'est pas comme il y a 20 ans quand Woody Allen fait une blague, quoi. Exactement. Donc en fait, Et- c'est les gens qui arrêtent d'être drôles, c'est tout. Voilà. Ouais, c'est les gens, quoi. C'est les gens. Et Et justement, Noël vient redorer la dignité des hommes. Ah, Et alors, est-ce qu'on forcément. parle de nos films de Noël préférés, du coup? Bah vas-y, lance-en un. Écoute, moi je vais te dire mon film de Noël préféré parce qu'on a Vas-y, c'est évoqué parti. ceux qui étaient dans mon top 5, on a évoqué Gremlins que j'adore évidemment. T'as parlé de Die Hard qui serait dans mes films de Noël préférés. J'aime aussi énormément de Nicolas Stoller dont on a parlé 5 ans de réflexion, qui est un film pas directement de Noël mais qui tourne autour de Noël, du Nouvel An, etc. Mais le D'accord. film de Noël ultime pour moi, Ah. La vie est belle de Frank Capra, évidemment. Ah, Frank Capra. évidemment. Et là, il coche toutes les cases. Le film me bouleverse. Je chiale comme une madeleine à la fin. Il est hyper créatif. La mise en scène est formidable. Il est tourné, si je dis pas de bêtises, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il date de 41 ou alors juste après. C'est une époque vraiment horrible pour le L'Amérique 146. avait besoin, et le monde avait besoin de ce film, mais l'Amérique d'abord. Et le film est génial. Et le film est ancré dans le réel. Ça se passe en 1930 avec la crise, la crise de la bourse, etc. Et le film est génial. Et pour le coup, bah, il y a un côté Dickens, il y a un côté le mauvais n'est pas si mauvais à la fin. Et il y a un truc de perfection dans ce film que j'ai vu enfant et qui résiste au temps qui passe pour moi. Voilà. Et il est dans mon top 10 de mes films préférés, d'ailleurs, tout court, je pense. Ah, tout court, d'accord. Oui. Voilà. Alors moi je l'ai pas vu enfant, je l'ai vu je dirais il y a peut-être 10-15 ans. 10 ans peut-être. Bah, au moment où tu sais, à un moment où tu te disais bon allez il faut commencer à regarder certains classiques. Quand t'as des moments de libre et tu te dis bon qu'est-ce que j'ai pas vu, tu vois, et ça faisait partie d'un package de films que j'ai regardé à un moment, tu vois, et que j'ai beaucoup apprécié, j'avoue. Superbe ambiance comme tu dis de Noël, je veux dire c'est ça, il coche toutes les cases comme tu dis et j'ai beaucoup aimé. Après le fait de l'avoir vu plus tard, tu vois, ça, et peut-être pas tu sais dans une ambiance vraiment Noël mais plus dans une ambiance de
je veux, tu sais, pas en famille et tout ça, tu vois. C'était ambiance, c'était plutôt, je veux, tu sais, Quête cinéphile. combler mes, Voilà. ouais, voilà, combler mes carences sur certains films, sur certains classiques, etc. Donc, il m'a pas marqué. Ouais. Disons que je comprends et je l'ai beaucoup apprécié, mais il m'a pas marqué. Il arrive pas, tu vois, dans mon top comme toi, des films de Noël ou Ah des oui, films je tout comprends. court, Ouais. voilà. Donc, et est-ce que, parce que je m'en souviens, mais ça fait penser quand même. Enfin, il y a une base quand même sur un peu Scrooge comme ça. Ah bah ils le disent, T'as là, je suis en train beaucoup, de regarder un t'as article, ils disent que beaucoup c'est... d'éléments. C'est comme une adaptation moins, comment dire, un peu moins conte, même Ouais. si ça reste un conte Bah de il y a du Noël. merveilleux, évidemment. Mais Ouais. voilà, non mais voilà. Mais voilà, l'ange, voilà, L'ange de Noël. Ouais. comme le fantôme des Noëls futurs, enfin voilà quoi, tu vois, tu as le... Bah justement, c'est adapté d'une nouvelle qui elle-même est basée sur un chant de Noël de Dickens, apparemment. Ouais, enfin, voilà. Donc voilà, on le ressent, mais ça se transpose tellement bien au cinéma, et je trouve que même, quand il pense, l'idée de l'Uchronie, c'est quand même, on est en 46, c'est quand même hyper audacieux, et c'est hyper bien fait. Quand Ouais. il débarque dans la ville, et c'est les 10 dernières minutes du film peut-être, mais qui voit le monde s'il n'était pas né, Ah, oui, c'est oui. génial. Enfin, c'est vraiment, en termes de mise en scène, Hmm. on est quand même en 46, on n'a pas les capacités techniques d'aujourd'hui, il n'y a pas d'effet numérique, il n'y a rien. Tu dis, et le film apparemment s'est planté à sa sortie, c'est ce que je suis en train de dire, je ne le savais pas. Ouais. Ouais. Ah bah comme beaucoup de toute façon de classiques qui ont pas été appréciés à l'époque. Quoi. C'est Oui, genre, voilà. c'est pas le moment avec tes conneries de Noël, putain, y a tout le monde qui crève à la guerre. Ouais, peut-être que c'était trop tôt, c'est comme, voilà, c'est... C'est ça. Par contre, Casablanca, Oui, voilà. Donc voilà mon quoique, film. est-ce que Casablanca a cartonné? Oui, il me semble, il me semble. Je pense. Bah tu vois, il devait faire 6 millions La vie est belle pour atteindre le seuil de rentabilité. Et Ouais, il a été loin d'atteindre ce prix. ouais, bah, Il a coûté 3 déjà millions à peu près. Voilà. ajusté aujourd'hui ou pour l'époque déjà? À Parce que l'époque, ça à fait l'époque. énorme. Ah, ça fait énorme quand même. Ouais. Budget. Waouh. Ouais, ouais. Mais en même temps, voilà. Et intéressant, c'est devenu un classique après l'expiration de ses droits d'auteur, quand il est tombé dans le domaine public. Ouais. En 74, il a permis d'être diffusé librement à la télé. Tu vois. Ouais, les Comme quoi. spaghettis. Moi, je paye pas pour ces conneries. Donc Shyamalan, attends un petit peu, Incassable, ça sera bon dans 50 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais. Et du coup, bah, venons-en à Christmas Carol. Beaucoup d'adaptations. Bien sûr. Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot? Le Noël de Mickey. Moi j'allais les histoires de Don Rosa justement, les adaptations Disney, ouais. C'est évidemment. Le Noël de Mickey est important pour les enfants. En tout cas pour moi, quand Ouais. j'étais enfant. C'était quelque chose, le Noël de Mickey. Sombre quand même. Bien sûr. Sombre. Il fait peur, Dingo. Il s'appelle Mais, Dingo déjà le mec. Hein. c'est Est-ce que tu veux ça. lui faire confiance? C'est ça, c'est. Et mais sinon, j'ai trouvé, puisque apparemment il y a une obsession de Zemeckis pour Noël en images de synthèse, Ouais, purée, ouais. j'ai trouvé que c'est autant j'ai pas été, tu vois, j'ai pas été convaincu plus que ça par le Pôle Express du coup de la semaine dernière. Autant j'avais bien aimé, avec des réserves. Mais j'avais bien aimé l'étrange Noël de Scrooge là, Avec Jim Carrey là. avec Jim Carrey encore une fois en image de synthèse, qui était forcément un peu plus avancé que le Pôle Express en termes de visuel, tu vois. Et j'ai trouvé bien foutu et intéressant. Mais en même temps, c'est l'histoire en elle-même. Tu peux pas tu vois, si t'apprécies l'histoire de base, tu peux pas trop. Oh, merder, quoi. donne-la à Danny Boyle, on verra ce qui se passe. C'est ça. Et mais du coup encore, mais quand même, les réserves, c'est genre, il fait avancer la technologie d'une certaine manière, Robert Zemeckis. Ouais. Mais le truc de l'Uncanny Valley là, Oui. il se veut photoréaliste, mais tu vois que c'est pas encore ça. Et truc, mais fait des personnages un peu plus cartoonesques ou j'en sais rien, que ça passera mieux, quoi. Tu vois. Mais bon. Quelque part, ça dénote avec. C'est différent du coup
des images de synthèse de tous les films de Disney, Pixar Disney, où ils représentent des êtres humains. Et en fait, ils se ressemblent. Enfin, il n'y a plus de style Oui, c'est vrai. visuel. Le style, c'est la prouesse technologique. C'est ça le souci. Ouais, et le style, du coup, bah, tous les personnages sont dessinés de la même manière, virtuellement, enfin, voilà, en image de synthèse. Et c'est pour ça que quand Disney reviendra au crayon, au dessin, Non, à mais... proprement parler, mais... Attends, parce que le délire, révisionniste de Disney, là, pour montrer à Émile, on a téléchargé des vidéos de La Belle et la Bête, et ils ont fait un lifting à tous les personnages. Je pense pour la ressortie au cinéma à l'époque, le dessin est dégueulasse. En fait, Ah on dirait que c'est un truc direct to TV, tu vois. C'est vraiment... Moi, il me semblait qu'ils l'avaient juste remasterisé. Ils l'ont pas que remasterisé. En fait, ils ont enlevé certaines zones d'ombre sur les visages. Ils ont vraiment... et du coup, d'une scène à l'autre, t'as l'impression presque, tu sais, quand tu regardes un film qui est censé être en 24 FPS et que tu le vois sur ta télé mal réglée et que ça devient du 60 FPS, t'as un truc vraiment dégueulasse. C'est vraiment vilain, quoi. Et ça perd beaucoup. C'est beaucoup moins beau qu'un livre de la jungle, ou, tu vois. Donc attention à Disney, je sais pas s'ils arriveront en effet à retrouver une esthétique similaire, mais en fait ça me fait un peu penser à ce qui se passe dans le jeu vidéo, où longtemps l'évolution ça a été d'atteindre plus de photoréalisme, et maintenant qu'on l'a atteint, il y a plus de films qui ont un parti pris de jeux qui ont un parti pris esthétique. Et en fait avec le cinéma d'animation il se passe aussi la même chose. C'est-à-dire que le photoréalisme on l'a atteint, maintenant il faut de nouveau avoir une patte d'artiste et pas juste faire voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pas parce que maintenant tu peux placer ta caméra où tu veux, tu peux faire ce que tu veux avec le numérique, que... Exactement. Faire tout et n'importe quoi. Bah ouais, c'est pareil. Bah, de toute façon, les effets spéciaux en général, c'est pareil. Tu vois, les films à gros effets spéciaux, maintenant... bah regarde, tu prends... pour rester chez Disney, Marvel, tu vois, tu prends Quantum Mania, par exemple. Quantum Mania, visuellement, tu sais, tu peux te dire, waouh, bravo les mecs, les artisans, les artistes numériques, etc. Et c'est dommage parce que leur travail il est énorme sur ce qu'ils font, tu vois, à l'image, etc. Mais c'est pas intéressant, tu vois, c'est pas intéressant. C'est visuellement, si tu t'intéresses juste visuellement à la prouesse technique, tu te dis ah c'est intéressant, c'est pas mal. Waouh, tu vois, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Mais maintenant, tu le sais, en fait. Depuis longtemps, tu sais que tu peux tout faire maintenant en image de synthèse. Alors, il faut quelque chose de plus consistant, tu vois, que juste c'est beau et c'est différent et c'est des heures et des heures de travail, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que Quantum Mania ne fonctionne pas du tout, parce que le reste du film n'est pas intéressant, tu vois. Donc tu crées un univers, un univers mais uniquement factice et tout ça, mais l'histoire qui s'y passe n'est pas intéressante, donc ça sert à rien. Et tu vas voir, je vais faire un triple salto arrière, j'espère que tu es prêt. Vas-y. Justement, dans notre rapport à l'effet spécial, on retrouve un petit peu le rapport qu'on essaie d'entretenir avec Noël, c'est-à-dire que l'effet spécial maintenant, on se dit ah ouais mais en fait je vois que c'est faux, c'est pas comme dans Gremlins ou même dans Jurassic Park on disait ouah c'est super bien fait. Et on essaye de retrouver une espèce d'innocence et de bienveillance vis-à-vis de l'effet spécial, mais on n'est pas incité à faire ça, parce que justement, il n'y a pas cet angle artistique lié à la contrainte, tu vois. Et c'est un petit peu comme si, au lieu d'avoir un de nos proches qui se déguisait en Père Noël, où tu vois la fermeture éclair et la barbe, tu avais un super hologramme. Tu vois, un truc vraiment magnifique, hyper bien fait. Qu'est-ce qui plairait plus aux enfants ? Je recommence à sonner comme un gros conservateur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment changé. Et je pense que c'est de notre faute, mais pas uniquement, je pense. C'est aussi à cause de l'industrie du divertissement, notre rapport à l'illusion, tu vois. Parce que les films veulent nous tromper, ils veulent plus nous dire, tu sais que c'est faux, mais regarde comme je m'y prends bien. Tu vois. Et c'est pour ça que je préfère 100 000 fois le Yoda marionnette du Star Wars épisode 7 que celui qui fait des méga pirouettes dans le 3, tu vois. Tu veux dire Star Wars épisode 8 plutôt ? Le meilleur oui, Star le 8, Wars. pardon, le 8. Je sais plus, mais on le voit pas dans le 7, Yoda ? Non. Non. Bah non, il n'y a pas de raison de voir Yoda dans le 7. Pardon, monsieur. Ah, excuse-moi, voilà. Non, mais en cette période où, en fait, du coup, voilà, les Star Wars qui sont sortis à la période de Noël, les derniers Jedi de Rian Johnson, qui pour moi est peut-être le meilleur film Star Wars, et qui pourtant a sonné le glas de la franchise d'une certaine manière, tellement il a divisé.
Voilà. Écoute, moi, Parce j'ai que- jamais été un intégriste de Star Wars, donc je les ai bien aimés, les 7-8. Le 9, je l'ai moins aimé, mais j'ai bien aimé Non, les le 7 et 9, 8. bah, le 9 voilà, C'est pas bon. c'est le film clairement de j'essaye de plaire aux fans, j'essaye de Ouais. comprendre ce que les gens n'ont pas aimé et de faire ce qu'ils aiment et en fait de faire tout et n'importe quoi et ça veut plus rien dire. Zéro vision sur le 9 et c'est ça le problème quoi. Enfin Ouais, bref. c'est leur Jurassic World Dominion. Voilà. Voilà. Oh mon dieu, tu as quand même fini par oser le regarder? C'est un des pires films que j'ai jamais vu, je pense. On est d'accord que c'est juste horrible ce qui se C'est un passe. des pires films que j'ai jamais Oh vu. là 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 Sur là. tous les points, sur tous les Oh points. là là. C'est, C'est pareil, tu pouvais avoir des réserves sur les premiers Jurassic World, mais je trouve qu'ils étaient il y a toujours un efficaces. intérêt. Il y a toujours un Et intérêt il dans y a, les deux. voilà, il y a toujours une bonne idée au moins dedans sur le concept et sur le truc comme ça. Le premier Jurassic World, il est trop drôle parce que il est tellement méta qu'il se critique lui son Oui, existence, tu sais, genre plus de dents, plus de trucs, machin et tout, tu sais. Et je fais ce que je critique, oui, bien sûr. Ouais, et j'ai trouvé que c'était tellement malin, tu vois. Et le 2, il y avait un aspect intéressant aussi, tu Ouais, vois, toute la dimension sortir de gothique, l'île et puis, du t'es clonage et sombre, ouais. de trucs comme ça avec la petite fille. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes dedans. Mais le 9, dans les le insectes 3, géants. Oh là là. Enfin, le 9, ouais, le 3. Le Jurassic Dominion, mais il y a rien qui me fonctionne. Non. Oh là là. J'ai essayé Tu de parles trouver du une. massacre de Alan Grant Ouais, et de ouais, qui devient Ellie Sattler complètement- et ouais. de... Oh là là. J'ai essayé et de des montrer à gars- mes élèves justement une scène, mais je l'ai pas retrouvée, peut-être que tu la trouveras plus facilement, où tu as une scène de discussion où tu as tous les personnages qui sont réunis dans une espèce de salle, et en fait, le réalisateur et le monteur passent leur temps à briser la règle des 180 degrés, et tu Ah. ne sais plus où Ouais. sont passés les personnages dans l'espace. Ouais, non, mais C'est juste ce film nul. voilà. Pour une ou deux bonnes scènes d'action, vite fait, Ouais. il n'y a rien autour. Il y a rien du tout. Il y a rien Voilà. du tout. C'est vraiment pas un bon film de Noël. Ah non, non. C'est clair, c'est clair. Enfin, pour Et revenir toi, ton film de justement, Noël revenons un peu préféré, sur- voilà. Revenons un peu sur Noël. Alors moi, clairement, comme film de Noël classique, tu vois, moi j'ai les classiques. Gremlins, Maman j'ai raté l'avion, Die Hard. J'aime beaucoup, je l'ai vu, j'étais déjà sur la fin de l'adolescence, je crois. Le Grinch avec Jim Carrey, Et je l'ai même pas vu, tiens. je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien ce film. Et qu'avec le temps, je trouve qu'il fonctionne bien. Et c'est le côté, bien sûr, Grinch et Jim Carrey qui te casse un peu cette ambiance, tu sais, un peu trop Love Actually, si tu veux. Et ça reste bon enfant, et il y a tout ce qu'il faut. Il coche toutes les bonnes cases. Mais c'est l'histoire du Grinch de toute façon, mais Oui. je trouve que c'est voilà, et c'est un des films que j'ai beaucoup apprécié de Ron Howard. Même si voilà, j'ai du mal avec ces derniers films. À cette époque-là, voilà, entre Apollo 13, finalement le Grinch pour finir, jusqu'à ce qu'il commence ses Da Vinci machin. Ah tu oui, vois. d'accord, oui, d'accord. Oui, Voilà, après c'était un peu moins intéressant. Mais pour le coup, voilà, le Grinch avec Jim Carrey, j'ai bien aimé. Miracle sur la 34e rue, c'est pareil, tu vois, rapport à l'enfance, quoi. Je trouvais que il coche toutes les cases, il est touchant, il est de bons sentiments, les acteurs sont attachés, les personnages et les acteurs du coup sont attachants. John Hammond en Père Noël quand même. Bien sûr, on en revient Et, à Jurassic Park. donc est-ce que Jurassic Park ne serait pas Un film de Noël, avec puisque un c'est gros le Père cadeau. Noël qui a créé Jurassic Park. Mais et sinon, je vais pour partir sur cette deuxième piste enfin, je suis pratiquement que sur des films où il n'y a pas forcément le Père Noël dedans. Oui. Tu sais que Super Noël avec Tim Allen m'avait perturbé. Ah tiens, quand je l'avais j'étais oublié petit. celui-là. Et que il était cool, mais il m'avait perturbé parce que c'est un peu body horror. Ouais, Pour les clair. enfants. Oui, oui, ouais, mais Le c'est mec, sympa. il se transforme malgré lui, il veut pas être le Père Noël, il est forcé de devenir le Père Noël et de partir, de quitter tout. Enfin, ouah, ça m'avait perturbé quand j'étais petit. Il faudrait peut-être que je le revoie, tu vois, pour me dire est-ce que ça passe aujourd'hui, là, de Santa Claus. C'est pas faux. Et puis voilà. Mais c'est vrai que pour moi, les films de Noël, entre guillemets, mes films de Noël, ça se passe pas forcément. Enfin, ça se passe forcément à Noël, mais c'est pas Noël qui est au centre du truc, tu vois. Et du coup, dedans, je te mettrais pratiquement tous les films de Shane Black.
D'accord. Puisque Shane Black a cette obsession de faire passer ses films à Noël. Et du coup, un film, tu vois, pour moi, comme Kiss Kiss Bang Bang, qui a aussi, bah voilà, tout plein de références, qui se passe à Noël et qui fait que, voilà, il y a plein de références à ça. Mais qui est en fait une enquête de détective complètement barrée avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer qui sont au top, mais du top, avec un scénario mais qui frôle la perfection. Voilà, ça c'est un de mes purs films de Noël aussi, Kiss Kiss Bang Bang, tu sais. D'accord. Et puis bon, voilà. Après, je veux pas aller trop loin et dire que L'Arme Fatale, c'est un film de... Et La Liste de Schindler aussi, c'était... Mais bon sang, c'est Noël à la fin de L'Arme Fatale. Ça se passe pendant des mois de l'année qui donnent lieu sur Noël après. Donc mais oui, et puis Martin Riggs, à la fin de L'Arme Fatale, il est invité à manger la dinde. Voilà, alors c'est Noël ou Thanksgiving? Non, c'est Noël. Mais il est invité à aller manger le repas chez les Murtaugh, alors qu'au début du film, il est dans sa caravane, il est suicidaire. Ouais, du coup, tu mets Green Book aussi dans le film de Noël, alors que ça se termine à Noël. Oui, voilà. Et Green Book, ce magnifique final qui m'a... L'alarme. Bien sûr. L'alarme fatale. L'alarme fatale. Oh bordel. Je suis étonné, je pensais qu'il y aurait un film de Noël évident que tu m'aurais cité, mais que tu ne l'as pas fait encore. Écoute, je vais te rajouter, parce que il y en a 2 en fait. Voilà. Il y en a 3 en fait. J'espère que tu vas penser à celui que je vais t'évoquer, parce que sinon tu ne vas pas endormir. Dont 2 réalisés par Tim Burton. Bon, c'est bon. Et un que les gens y croient qui est réalisé Henry par Selick, Tim Burton. bien sûr. Ouais. Qui est réalisé. Mais c'est quand même l'univers de Tim Burton, c'est tout Tim Burton, voilà. Oui. Et Henry Selick a quand même réalisé ce film. Oui, Selick, pardon. J'ai fait un mélange de Tom Selleck et Henry Selick. Peut-être a-t-il une moustache. Mais voilà, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est à la fois un film d'Halloween, à la fois un film de Noël, et qui du coup peut être regardé n'importe quand entre octobre et décembre, et je trouve ça formidable. Oui. Et il y a tout ce que tu veux dedans, il y a les chansons, génial. Il y a c'est les génial. trucs. C'est un des meilleurs films d'animation. Voilà, il y a un vrai message de Noël, il y a visuellement, de toute façon c'est plus à refaire, hein. Je veux dire, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un classique, et ça fonctionne très bien comme film de Noël. Voilà. Il y a le Père Noël dedans, et voilà. Édouard Romain d'Argent. Ok. Édouard Romain d'Argent, dans le genre film de Noël qui se finit mal. Ouais. Et voilà. Doux amer. C'est très très doux amer. Mais très... plus amer que doux. Oui, on est d'accord, parce que c'est même pas une happy ending. Finalement, est-ce que c'est pas justement on réfléchissait à un film de Noël justement qui se finit mal et qui ça se veut doux à la fin, la musique de Danny Elfman, voilà, s'il neige, c'est grâce à ça, mais c'est d'une tristesse. Ouais, c'est clair. C'est d'un déprimant finalement, tu vois. Qui rappelle AI un petit peu quand il pense, hein. Peut-être pas à ce point-là, mais il y a ce côté solitude absolue éternelle. Ouais, c'est ça, le freak, voilà, qui malgré tout, voilà, fait neiger pour tout le monde. Mais en fait, il neige, tout le monde est content, mais il neige parce que l'autre, il pleure. Voilà, c'est ça. La neige que tu reçois sur toi, c'est les larmes de Édouard, qui dans sa profonde solitude et déprime, taille la glace. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Donc ouais. Mais en même temps, Édouard Bain d'Argent, je dirais pas, non, peut-être pas film de Noël. J'ai pas envie de dire que c'est un film de Noël. J'ai envie de dire que c'est un film d'automne. C'est un film d'automne et d'hiver. C'est la période pareille. Tu peux le regarder à partir d'octobre. C'est la période. Prends-toi un chocolat chaud, mets-toi dans un plaid, mets-toi Édouard Bain d'Argent, chiale un bon coup. Et voilà, et la vie continue. Et Batman Returns. Bien sûr, voilà, voilà, si il fallait que je finisse. Je pouvais pas. On peut pas faire un podcast sans évoquer Batman. Oui. Et donc forcément le podcast de Noël sans évoquer Batman Returns, qui est un film de Noël, qui est un conte macabre. Et qui est l'inverse d'un conte de fées. Enfin, qui est un conte macabre, du coup, tout simplement, à l'inverse d'un conte de fées, où le prince et la secrétaire ne finissent pas ensemble. Ouais. Et la secrétaire meurt une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et puis voilà. Et le monstre est quand même, meurt quand même à la fin, mais
T'étais pas très vraiment un heureux monstre? que... Voilà, t'es pas heureux qu'il meure. Voilà. Le film commence à Noël, le film se finit à Noël. C'est un film de Noël. Sur un orphelin, sur un Sur un enfant orphelin. abandonné. C'est ça. Et ce film est quand même formidable. C'est plus, je te dirais, c'est peut-être plus un film de Noël qu'un film Batman. De toute façon, voilà. De Batman, il y a l'univers, il y a le personnage. C'est comme Joker avec Joaquin Phoenix. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. Ouais, je sais que, on en y voilà. consacrera un podcast une autre fois peut-être. Voilà, non, voilà, c'est ça. Enfin, Joker de Martin Scorsese. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. À la Martin Scorsese. Tu sais, ils auraient dû l'appeler Joker dans le style de Martin Scorsese. Et du coup, je pense, c'est pareil, Todd Phillips on va dire, a court-circuité, je sais pas comment dire, il s'est emparé d'une franchise pour faire un film de Martin Scorsese. Et Tim Burton s'est emparé de Batman de la même manière pour faire un film de Tim Burton. Clairement. Sur ce coup-là. Et qu'est-ce qu'il est bien écrit. La dualité. Ah ouais, non, c'est super. C'est un des meilleurs les Burton. trois personnages principaux qui cherchent qui ils sont finalement, leur identité, leur place dans le monde, etc. Le parallèle entre les deux enfants riches, un dont les parents sont morts et l'autre dont les parents l'ont abandonné, et comment finalement l'éducation les a... Et puis, les a et qu'est-ce que ça donne quand on est abandonné et qu'on n'est pas riche aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, n'allez pas vous faire élever par un cirque ambulant. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ce n'est pas. Ne confiez Au pas cas votre où, enfant hein. à un cirque ambulant parce que. Rester sur les hôpitaux, voilà. rester sur les casernes de pompiers, c'est quand même plus sûr. C'est ça. Il finira aussi moche à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est la morale, ça. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Film qui se finit mal aussi. Tim Burton n'aime pas finir Noël positivement. Tim Burton, quand il était talentueux. Tim Burton talentueux. Tim Burton talentueux. Ouais. Tim Burton, quand il avait encore des choses à dire. Et qui s'auto-parodiait pas. Ouais, voilà. Donc, pour finir sur Batman Returns, c'est un film que je regarde à Noël. C'est un de mes films de Noël, on va dire. Même si la dernière chose qui est prononcée dans le film, c'est fuck. Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est Joyeux Noël, Alfred. C'est Joyeux Noël. Ouais. Et paix aux hommes de bonne volonté. Et il y a de la neige. Et après, la résurrection de Catwoman. Le petit happy end. Ils ont pas pu aller jusqu'au bout. Je crois qu'ils avaient pas demandé à Burton de rajouter ça, d'ailleurs. Bonne question. Il me semble que c'est un truc tourné à l'arrache. C'est même pas Michel Pfeiffer. C'est possible. C'est possible. Ça doit être Tim Burton lui-même qui a mis vite fait le masque de Catwoman, voilà, pour montrer que Catwoman a survécu, et puis voilà. Mais ils ne peuvent pas être ensemble. C'est une criminelle. Et puis c'est Batman. Batman, tu ne veux pas avec une petite amie. Et je propose une transition vers nos films de l'année, parce que figure-toi que j'ai vu il y a très peu de temps un film qui figure, je pense, dans mes films de Noël préférés à présent. Et qui fait partie des films que j'ai aimés cette année. C'est le titre français Winter Break d'Alexander Payne. C'est Holdovers avec Paul Giamatti, et c'était super. Ah, tu l'as vu ? Oui. Il est sorti ? Il est sorti le 13 décembre. Ah, d'accord. Pas chez moi. Bah écoute, je pense que tu peux le trouver assez facilement quand même dans des salles publiques ou privées. Voilà. Je vais essayer de faire ça parce et que c'est super. Je sens qu'il va pas sortir chez moi. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit j'ai trop hâte. Et alors la bande-annonce, je l'ai vue après le film, je l'ai vue sans trop savoir, et je pense que tu apprécieras sans révéler quoi que ce soit. C'est un film qui se passe dans les années 70 et qui est filmé comme un film des années 70, et c'est très très agréable. Ouais. Et alors la bande-annonce m'a tout de suite m'a tout de suite donné envie, ça fait partie des grandes fictions entre les profs et les élèves, moi que j'adore, je suis très friand. Voilà. Ah, et je peux juste Bien pour sûr. Noël, par rapport à Noël, pardon, j'en ai oublié un super important que j'ai découvert très récemment. Non, Klaus, le film d'animation. Ah super, bien sûr. On était sur les films d'animation. C'est peut-être un des meilleurs films de Noël. Ouais, c'est génial, Klaus. Franchement, en plus l'animation est tip top.
Elle est complètement différente de ce que tu t'attends à voir. On en par revient exemple, chez à la Disney. patte graphique. On et revient, pas, voilà, à la patte il y a une vraie identité. Et c'est vraiment genre le Père Noël, les origines. Et c'est tellement intelligent la manière dont c'est fait. Et c'est tellement touchant et c'est tellement beau. C'est un de mes films de Noël préférés. C'est Et pourtant, génial. il date de, quoi, il y a 5 ans peut-être, max. Ouais. Et voilà. Donc voilà, c'était juste pour dire Klaus. Et par rapport à Netflix, du coup, Kurt Russell, c'est un très bon Père Noël. C'est sympa, Mais- dans le 1, le 2 est pas Et terrible. franchement, le premier film des Santa Chronicles est vraiment très très sympa. C'est très rigolo. Classique film de Noël, voilà. Et je Le pense 2 est que à chier. tu mais- regardes ça. Ouais, le 2 est moins intéressant. Mais tu regardes ça quand t'es gosse, je peux te dire que ce film-là, il restera avec toi pendant longtemps. Ouais. Mais Klaus, ça, s'il arrive direct dans le top des films de Noël. J'ai complètement oublié d'en parler. Voilà. Et parenthèse Netflix aussi, j'ai très hâte de voir Maestro de Bradley Cooper qui a l'air quand même Oui, assez bien entendu. fantastique. Alors, je te Vas-y, passe juste pour en revue. le top de l'année, vas-y. Alors, c'est pas vraiment un top, je vais dire en groupe. Les films que j'ai aimés cette année, je vais faire des mentions spéciales pour les films qui sont pas géniaux mais que j'ai appréciés, et je vais dire les films que je n'ai pas aimés. Très D'accord. rapidement, je vais pas Vas-y, argumenter. rapide. Donc, Vas-y. Winter Break, beaucoup aimé. Oppenheimer, évidemment. Mission Impossible 7. Le dernier Scorsese, Killers of the Flower Moon. Hmm. Boys Afraid, Ari Astier, j'ai beaucoup aimé. Et également, évidemment, Knock at the Cabin de Shyamalan. Ah, je m'en doutais. Mention spéciale pour Mention spéciale. le challenge, titre français affreux de No Hard Feelings avec Jennifer Lawrence, que Ah. j'ai beaucoup aimé, qui m'a vraiment fait rire. Ouais, il était sympa. Mais après, pas non plus. Je m'attendais à mieux quand même, tu vois. Quand même, il est Au osé. final, il retombe un peu dans la. Oui. Dans Le dernier le tiers est moins bon. Voilà, le truc classique voilà, de ce genre de comédie. Mais quand même, Mais- il est osé. Il y a des trucs Ah oui, crus qui oui, font oui. du bien. Ça fait plaisir d'avoir des comédies de ce genre un petit peu scato. Oui, ici. c'est ça. Ça C'est manque. ça. Ça manque. Ça manquait un peu, ouais. Mention spéciale aussi pour Donjons et Dragons, que j'ai beaucoup aimé dans le genre Ah. divertissement Il était fun. tellement fun, ouais. Mention spéciale pour Gardien de la Galaxie 3, qui m'a fait Ah. réapprécier un Marvel. Ah. Et également, parce que j'en attendais rien, du tout dernier Indiana Jones aussi, qui m'a bien plu. Voilà, Ah. c'est les mentions Très spéciales. bien. Et les films que je n'ai pas aimés cette année. Oula. Voleuse de Mélanie Laurent, que j'ai trouvé abominable. Également Barbie, qui m'a énormément déçu, que j'ai vu avec un a priori Ah. positif très Ah puissant. ouais, ah d'accord. Ghosted, qui incarne tout ce qu'il y a de pire Oula, pour moi oui. sur les plateformes de streaming, de films Oui. d'action qui pourtant peuvent donner des trucs Mais sympas. pourquoi tu vas vers ces films-là? Parce que je suis curieux, parce que je C'est peux être vrai. friand de T'es films comme... optimiste. T'es Non, mais optimiste. il y a des coups, il y a des trucs genre... comment il s'appelait le film The Grey Man avec Ryan Reynolds et Ryan Gosling, Ah non. qui était sympathique, qui était Oh bien non. mieux que Ghosted. Oh Ou, non. ou Red Notice. Red Notice Oh, peut-être était t'as un un peu mieux. souci. Un Red Notice, je veux bien, mais Voilà. Greyman, oh là là. C'était un peu la même chose, quoi. Voilà. Oh non. Non. Et- il y a un charme dans Red Notice. Oui, je les ai peut-être confondus, Et les une deux. Je me souviens plus alchimie, de Greyman. une alchimie entre Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot que tu n'as pas du tout dans Greyman. Oui, Et, non, c'est maintenant un que tu le sens dis, du fun et du truc sympa quoi que tu retrouves pas du tout dans Greyman, qui est voilà. Et j'ai eu beaucoup d'antipathie pour Misanthrope aussi cette année, qui m'a Ah, agacé profondément. que j'ai apprécié pendant 2 tiers du film. Et puis t'as le dernier Et tiers où le- tu te dis oh mais là là, non, le quoi. dernier tiers, mais complètement passé à côté. Alors que j'étais là, Catastrophe. genre, mais c'est plutôt pas mal. Pareil. C'est bien réalisé, c'est bien joué, c'est. Oh là là, un bon film noir et un bon. Allez, j'arrête c'est une maintenant. belle enquête. Mais bon. Non, là, ouais. t'as tous Et après, les- le dernier tiers, mais Catastrophique, le final, ridicule. surtout. Catastrophique, ouais. Ouais, je suis d'accord. Cette discussion Après, avec voilà. le criminel. J'aime pas catastrophique. trop faire les flops, moi, de l'année. Tu sais, Non, me moi non concentrer plus. sur les trucs, mais c'est vrai que, voilà. Alors, je te rejoins sur plein de choses. Notamment les films bien aimés. Indiana Jones, j'ai bien aimé. Même si, je pense, c'est pas le top du top, clairement. Tu vois, j'ai plus apprécié quand j'ai vu à l'époque le 4 que là le 5. Mais parce qu'il est bien, il est quand même, c'est autant le 4 tu le regardes maintenant, honnêtement tu le regardes maintenant, ça fait partie c'est Indiana Jones. Oui, mais non, Tu c'est peux bon, pas c'est dire- acté. Tu Ouais. peux pas dire on regarde, voilà, c'est acté, tu vois. Mmh. Autant tu regardes le 4 maintenant, tu le regardes un peu comme les autres dans l'ambiance des autres, autant le 5 il a vraiment quelque chose de différent. Mm. Tu vois. Il y a du caractère. Et voilà, et un dernier acte très osé et que j'ai bien apprécié, que j'ai trouvé que c'était voilà, on avait besoin de ça peut-être.
Et du coup, ça, j'ai beaucoup aimé, mais sans que ce soit top du top non plus. C'était pas le chef-d'œuvre que j'attendais pour les au revoir d'Indiana Jones, tu vois. Les Gardiens de la Galaxie, clairement. Voilà, très belle conclusion à la trilogie de James Gunn et du coup à James Gunn chez Marvel. Voilà, il a su quand même tirer son épingle du jeu, avoir une vraie patte d'auteur lui, contrairement à d'autres, tu vois, où il a dû certes intégrer des choses, mais je crois que c'est sa trilogie, tu peux la regarder hors univers Marvel, qu'elle fonctionne encore très bien, tu vois. Et d'ailleurs, t'as pas de caméo à la con dedans, c'est juste les personnages de Gardiens de la Galaxie. C'est ça, ils en font pas des tonnes, ou s'il y a un caméo ou quelqu'un qui apparaît, tu vois, c'est pas juste, tu vois, ça a eu un intérêt, on va dire, en principe dans le film, mais c'est pas juste gratuit. Après, bon, il y a plein de blagues et de choses comme ça, mais dans les comédies, forcément, t'as des choses qui servent à ça rien, me dérange pas, bien sûr, à l'intrigue, mais qui sont là pour te faire rire, et je valide à fond. Et là, il m'a bien fait chialer quand même avec les Gardiens 3. Mention spéciale aussi à Donjons et Dragons, qui est vraiment fun. Par contre, j'ai beaucoup aimé, celui-là je le mets dans mon top quand même, et je dois le dire, c'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, la première partie. Et à tel point que j'ai tellement aimé ce film que j'ai été tellement déçu par la suite en fin d'année. Du coup, si le premier c'est dans mon top, le 2 Milady est dans ma catégorie flop si j'en ai une. D'accord, j'en ai vu aucun des deux moi, mais Pauline. Voilà. John Wick 4 que je dois mettre dans le top, qui est absolument génial. Et je peux pas oublier The Fabelmans, qui est peut-être au top de mon top. Et en duo... en 2022. Oui, bah c'est ça. Mais si on compte les films sortis cette année, parce que j'ai attendu de le voir au cinéma, je voulais. Et pour moi, c'est The Fabelmans. Et en duo avec Babylone, que j'ai adoré. Ah, j'ai pas supporté Babylone, mais on en avait parlé, je crois. J'ai adoré jusqu'à... Non, bah, cette fois, c'est pareil. On a un problème pour les troisième actes ou les dernières parties du film. Il y a juste le truc de Babylone. Je comprends comment il a fini et tout, avec son moment Cinéma Paradiso, tu vois. D'accord. Mais j'ai pas arrêté de penser à Cinéma Paradiso à ce moment-là, et ça m'a paru être un peu trop calqué dessus, tu vois. La fin, le visionnage et tout ça. Mais finalement, après, Enfin, dans le film, je trouve que ça fonctionne quand même. Et j'ai beaucoup aimé ce film, de tous les excès, de tous les... De cette époque-là, et de ces fantômes dont on n'entendra jamais parler, tu vois, mais qui ont participé à la création de ce qu'est Hollywood, finalement, tu vois. Et ces gens qui ont vécu cette époque-là. Enfin, j'ai trouvé que c'était super. Et la bande originale, vraiment la classe, quoi. J'ai beaucoup aimé Creed 3. J'aime bien la franchise en général. Même si j'avoue que le fait que Rocky ne soit pas là, ça m'a manqué. Mais Jonathan Majors, finalement, dans un rôle plus vrai que nature. Quand on apprend ce qui s'est passé, voilà. Bon. Alors ça, c'est la chute la plus rapide. Après Armie Hammer. C'est ce que j'allais dire. Il a fait encore mieux que Armie Hammer. Parce qu'il est allé plus haut et il est descendu plus rapidement. Voilà. Non, mais donc Creed 3, j'ai bien aimé, j'aime la franchise. J'ai adoré, et là, bon, d'accord, voilà, je me fais insulter. Et j'en ai rien à faire parce que ce film... C'est pas mon genre. Voilà, c'est ça. J'ai adoré The Flash. J'ai même pas vu. Malgré certaines réserves que j'ai par rapport à certains choix, on va dire, dans le film, visuellement... la Speed Force et tout ça, avec cette lueur orangée là, je trouve qui fonctionne pas, et qui a été volontairement ajoutée parce que il a un filtre sur les yeux, et du coup on a sa vision des choses, mais la couleur orangée là, voilà. Au niveau visuel, le reste j'accepte, il n'y a pas de problème. Les effets spéciaux qui fonctionnent moins bien, les images de synthèse, je m'en fous finalement, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Je trouve que le film est tellement drôle. Je trouve qu'il fonctionne très bien avec ses caméos, même s'il y a du fanservice gratos à un moment avec le multivers ou trucs comme ça, et voilà. Mais c'était vraiment sympa, c'était une petite lettre d'amour à l'univers d'ici, je trouve, et aux différentes adaptations. Donc ça passe, et sinon je l'ai trouvé vraiment bien, je suis diverti du début à la fin, et c'est génial. Et pour finir, Mission Impossible, bien sûr, que j'ai trouvé excellent, pas forcément le meilleur quand même. Non.
Parce que les autres sont très hauts aussi. Voilà. C'est ça. C'est bien le 1 que le 4, le 5 et le 6. Ouais, bah c'est c'est exactement ça. Et Killers of the Flower Moon, bien entendu. Dont honnêtement, j'ai pas la durée m'a pas dérangé et j'ai trouvé que c'était Pas du tout, au contraire. un des meilleurs films de Scorsese, pourtant un de ses derniers, mais un des meilleurs. J'ai trouvé voilà que c'était pas exagéré, voilà des fois les gens exagèrent un peu, sont un peu trop dithyrambiques, tu vois, sur la qualité d'un film parce que c'est Scorsese, parce que voilà c'est l'anti-Marvel, parce que c'est tu sais, truc comme ça, alors on y va à fond. Oui, parce que c'est un des derniers aussi, quoi. C'est un des derniers c'est grands... ça. Mais là, je trouve que c'est justifié parce que le film est vraiment très réussi, même si c'est le parti pris, mais il passe énormément de temps voilà, sur la souffrance. Peut-être un peu trop long et un peu répétitif, tu vois, pendant ces 2 premières heures de film. Mais en même temps, c'est vraiment... on te met dans l'ambiance. Et du coup, la 3e partie n'en est que plus jouissive. Et terrible à la fois. Donc voilà. Et mention spéciale, un de mes films préférés de l'année, mais de genre, c'est La Main. Ah, j'ai pas vu, tiens, La Main. Ce titre absolument pourri en français, alors que le titre anglais c'est Talk to Me. Ouais. Et j'ai envie à chaque fois de dire, à chaque fois c'est le Talk to the Hands, parce que je mélange les 2 titres. Terminator 3. Mais c'est exactement ça. Oh, quelle référence. Et que j'ai trouvé vraiment formidable pour un film. C'est pas, je dirais, c'est un film fantastique. Ça me rappelle un peu, tu vois, ce genre de film comme Hypnose avec Kevin Bacon, ou Sixième Sens peut-être, tu vois, où c'est plus des films fantastiques ou qui rentrent dans la case elevated horror, tu vois. Genre... D'accord. J'en ai pas cette vision du tout. Tiens, je vais le regarder. Voilà, et pour moi, c'est vraiment là-dedans. Alors, bien sûr, j'ai mentionné Sixième Sens, je te dis, pour le genre, ce n'est pas une perle, ce n'est pas un film aussi bien écrit et aussi réussi que Sixième Sens, mais il y a quelque chose dedans qui est pareil, jusqu'au boutisme, où ils te mettent l'ambiance vraiment des jeunes qui font un truc qu'ils ne devraient pas faire, mais c'est fun, alors on le fait quand même. Et tu arrives à te prendre au jeu avec eux, tu sais, jusqu'à ce que l'horreur pure débarque. Et je trouvais que ça a un impact de malade, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu, quoi. Ah bah très bien, je le regarde, ça m'a donné envie. Peut-être mon film d'horreur préféré depuis It Follows. Ah ouais, moi je pense que ça doit être les Ari Aster. Ari Aster, oui. Ouais. Oui, bon, je peux pas dire que ce sont mes films d'horreur préférés parce qu'ils me font vraiment... Trop flipper. Trop flipper. Ouais. C'est ça. C'est vraiment bien foutu, mais Midsommar, je ne peux plus jamais le voir. Ah, c'est fou. Je me suis acheté l'édition Blu-ray 4K et je crois que je l'ai toujours dans le plastique. Je veux pas qu'elle sorte. Ah bah, c'est exactement le genre de film où tu peux reconnaître la qualité évidente de ce film et que ce soit de la réalisation, de l'interprétation de Florence Pugh enfin. Mais tu peux plus le revoir. Ouais, je n'ai pas envie de le revoir, quoi. Tiens, d'ailleurs, j'ai pensé à toi. C'est pas un film de Noël. Pas bon, raté. Raté. Déjà, ça se passe pendant l'été, alors c'est déjà raté, d'accord. Et, il a rien compris. Il a rien compris à l'exercice. Voilà. Il a essayé de faire un film de Noël, mais je valide pas du tout. Voilà, c'est le mot de la fin. Midsommar n'est pas un film de Noël. Ça a pris 1h30 pour... Comme son nom l'indique, n'est pas un film de Noël, clairement. Voilà. Et puis, non, mais c'est tout. Sinon, je suis sûr que j'oublie d'ailleurs certains films que j'ai pas forcément vus au cinéma, tu vois. Oui. Bah moi, j'ai pris mon Letterboxd pour voir, voilà. Oui, mais je me suis mis à Letterboxd du coup. Et c'est quoi ton identifiant? Partage avec nos écoutes. C'est moi, c'est Mathieu Ferrari. Et ben, écoute, je t'enverrai si tu veux mon profil. J'ai commencé entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai mis toutes les critiques que j'avais mis, je les ai mis sur Letterboxd des films que j'ai vus au ciné cette année. Oh. Voilà. Donc en fait c'est facile de voir le top et le flop parce que tu vois les étoiles et les petits cœurs. D'accord. Voilà. Donc je me base un peu là-dessus quand je te dis pour faire le top là aujourd'hui. Ah bah oui, bah écoute, moi je te trouve pas là, il faudra que tu m'envoies le lien. Ouais, je t'enverrai ça. Il y a un film que j'ai bien aimé mais que j'ai trouvé pareil. Ah bah si, je t'ai trouvé. C'était Limbo. J'ai pas vu. C'est un film asiatique
Mais c'est genre, si tu veux, Seven, version noir et blanc. Alors, le film en noir et blanc, mais c'est une photographie, mais c'est magnifique à voir. Ça m'a rappelé aussi. Comment il s'appelle, Memories of Murder. Ah, que j'ai pas vu, qu'il faut que je vois absolument. Voilà, qui m'a rappelé ça. Donc je crois que c'est un film coréen d'ailleurs aussi. Oui. Et qui est tellement bien, mais qui est tellement violent à l'égard des femmes. D'accord. Je veux dire, le personnage féminin dedans subit mais les pires choses que Qu'on puisse faire une femme, d'accord. Et et peut-être que ça passe un peu trop de temps dessus. D'accord, ok. Sur trop complaisant, quoi. Sur la torture de ce personnage féminin, et j'ai trouvé que c'était voilà. Mais en même temps, ça te prend vraiment aux tripes et jusqu'au bout, quoi. T'es stressé. Je vais me le noter aussi. Dedans, quoi. Donc Limbo, voilà. Ok, bah c'est nickel. Et puis voilà. Donc, je pense qu'on a assez parlé de films de Noël. C'est ça. On va du coup le souhaiter, le joyeux Noël. Et oui, et bonne fin d'année. Oui, je pense pas que Aquaman 2 finira dans mon top. C'est pour ça que je me suis permis de proposer un top pour cette année. Mais c'est vrai que je voulais voir The Holdovers, et celui-là, il a de grandes chances de finir dans mon top. Et peut-être Maestro aussi, il faut voir. Mais bon, voilà, il sort pas tout de suite. S'il finit bien, et Maestro, bien entendu. La tristesse du streaming. Ouais. On en parlera peut-être quand on se voit pour Noël. Il faudra... Ah oui, on se voit dans une semaine. C'est ça. Ah, si, content. Voilà. Nickel. Et du coup, voilà, on parlera de toutes nos attentes pour l'année prochaine. Et voilà, on espère plusieurs émissions aussi. Voilà. Et on pourra parler peut-être justement des films en streaming, mais je me demande si on n'avait pas fait déjà une parenthèse là-dessus. Si. On a déjà mentionné Red Notice et The Grey Man, je crois. Ouais, je crois. Je crois aussi. Bref, on trouvera des sujets de conversation à n'en pas douter. À n'en pas douter, tout à fait. Et du coup, c'était Mathieu. C'était Benjamin, on vous souhaite un joyeux Noël. Et bonne fin d'année. Bye. Ciao.